j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui est un incontournable à la maison, c'est la pizza. Donc je vous propose de faire la recette de la pâte à pizza. Vous verrez, c'est super simple, c'est rapide à faire. Il faut juste être patient, le temps de laisser pousser. Vous allez voir, c'est tout facile. Je vous montre ce qu'il nous faut. Là, j'ai 250 g de farine type 00. C'est celle qui s'y prête le mieux. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre de la T65 normale. Celle-ci, moi, je la trouve en magasin bio. Franchement, elle est facilement trouvable. Ensuite, il me faut 140 g d'eau tiède, 30-35 degrés à peu près, 20 g d'huile d'olive. Il vous faudra aussi 2 à 3 g de levure fraîche. Vous la trouvez pareil, soit en grande surface, ou vous allez chez votre gentil boulanger qui, je suis sûre, sera ravi de vous en donner. Il y a 4 g de sel, 10 g de flocons de pommes de terre, et je mettrai une cuillère à café de miel. Moi, j'utilise celui-ci, du miel de forêt, qui est vraiment génial. Donc là, j'ai déjà ma farine, comme je vous ai dit. Je prends le sel, j'ai mis les flocons de pommes de terre, comme la purée mousseline, hein, d'un côté. Je recouvre un peu parce qu'il ne faut surtout pas que la levure fraîche soit en contact du sel, parce que le sel tue la levure. En fait, c'est facile, on met tout. Hein. Je prends l'huile d'olive, je verse, je prends mon eau, je verse également. Là, je vais prendre mon délicieux miel. Je vous en reparlerai d'ailleurs du miel, parce que ça fait 2 années que j'ai un coffret cadeau spécial miel apiculteur de la région. Vous voyez, hop. Je mets. En plus, il est délicieux. Ça donnera pas forcément un goût prononcé à la pâte, hein. Mais bon, c'est un petit plus, comme on dit. Hop, on n'en perd pas une. Bah, si je fais n'importe quoi, ça va pas aller, hein. Donc, on baisse. On va mettre 5 minutes en première vitesse et après 5-6 minutes en deuxième vitesse. C'est pareil, ça dépend de votre robot. Il faut que la pâte se décolle bien des parois. Voilà, le pétrissage est fini. Donc là, ça fait en tout 8-10 minutes. Après, si vous voyez que votre pâte est peut-être trop sèche, rajoutez un petit peu d'eau ou un petit peu d'huile d'olive. Mais normalement, franchement, ça devrait aller parce que c'est une pâte qui se travaille quand même assez facilement. On va essayer de pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Je décale ça. Voilà. Donc là, on a notre pâte à pizza. J'en fais une boule. Vous voyez, simple, hein. Juste je fais comme ça, une petite boule. Toute simple. Et vous voyez, elle est bien... Elle est parfaite. Ça colle pas. Bon, j'en ai plein les mains là, mais franchement, ça colle pas. Elle est bien. Je la mets dans mon récipient. Peu importe, ça pourrait être un grand bol, un cul-poule. Peu importe ce que vous avez. Mais l'essentiel, c'est de la couvrir pour pas qu'elle croûte. Moi, je vais la laisser 1h30. 1h30, 2h pousser. Après, ça dépend de la température de votre intérieur. Moi, je vais le mettre à côté du radiateur. Comme ça, top. Et dans 1h30, on abaissera le pâton. Et après, je vais la laisser pousser encore un petit peu et la garnir. Mais on se retrouve à la prochaine étape. Donc ça y est, notre pâte a bien gonflé. Je vous laisse regarder. Vous voyez bien la différence. Là, donc ça fait 1h30 à peu près. Elle est vraiment super belle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la prendre. Je vais la dégazer légèrement. Sur mon plan de travail, je vais fariner légèrement aussi. Je vais utiliser de la semoule fine que je vais mettre et en fait je vais l'étaler dessus et la semoule fine va permettre de donner un petit croustillant
à la pâte que nous on apprécie. Pareil, cette recette-là, elle est faite pour les pâtes un petit peu épaisses et moelleuses. Nous, c'est celle qu'on préfère. On préfère ça aux pâtes fines. Donc voilà, maintenant c'est parti. Par contre, je vais la baisser au rouleau. Je sais que les vrais fans de cuisine italienne et de pâte à pizza le font à la main. Moi, je sais pas le faire, donc j'utilise mon rouleau. Donc hop, je prends ma pâte. Vous voyez, hein, franchement, elle est vraiment souple. Elle est vraiment top. Hop. Je dirais que même de la recette, c'est peut-être ce qui est un peu pas le plus compliqué, mais c'est le plus difficile, quoi. Même si c'est pas super méga difficile non plus. Vous voyez, je commence déjà à l'étaler à la main. Je mets un petit peu de semoule dessus. Hop, je prends mon rouleau et je vais commencer à abaisser. Alors si vous n'avez pas de rouleau, hein, système D, vous prenez une bouteille, peu importe, hein, tout ce qui roule. Ou alors si vous le sentez, hein, le faire à la main, franchement n'hésitez pas. Hein. Moi j'ai déjà testé, mais le problème c'est que au centre ça a tendance à se déchirer. C'est beaucoup plus fin et ça a tendance à se déchirer. Donc j'abaisse ma pâte et puis je reviens vers vous après. Donc voilà, ma pâte est étalée, comme vous voyez. C'est pas super bien rond, c'est pas non plus carré, hein, donc on s'en sort quand même pas trop mal. L'épaisseur, moi je laisse une petite épaisseur hein, quand même. C'est pas, je sais pas, il y a quoi, 2-3 mm hein, ouais, d'accord. 2-3 mm. Si vous aimez plus fin, bah, vous faites plus fin. Si vous voulez une pizza rectangulaire, vous faites en forme rectangulaire. Carré, c'est toujours pareil, il n'y a pas de... C'est vous qui choisissez. Hein. Donc là, je vais prendre ma pâte. Je vais mettre ça sur une plaque à pizza. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez votre plaque de four, papier sulfurisé, réutilisable, feuille Simpat, peu importe. Hop. Vous voyez, hein, ça se déchire pas. Je remets bien la dimension de ma plaque. Et moi, ce que j'aime bien faire, alors vous pouvez laisser comme ça et laisser pousser pendant 1 heure et après vous garnissez. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une petite bordure parce qu'on aime bien quand c'est un peu plus épais sur les extérieurs. Donc, je vais faire ma bordure. On va laisser 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps-là, je vais préparer la garniture. Dans 1 heure, on met la garniture et elle partira au four. Donc là, la pizza, ça fait 1 heure, 1 heure et quart que je la laisse lever tranquillement. J'ai mis la sauce tomate, déjà toute faite. Je l'ai aromatisée avec... Enfin, je l'ai agrémentée avec de l'origan. Je prends ça comme origan, je le trouve à cœur de frais. Et sincèrement, c'est super bon. C'est pas très cher et c'est bien fourni. Et l'odeur, elle est juste à tomber. Alors, ils font pas que ça, ils font d'autres... herbes séchées, ils font aussi de l'huile d'olive, ils font des tartinades, il me semble, c'est ça. Et franchement, c'est top. Je sais qu'ils ont aussi un site internet où il y a où il y a de l'huile d'olive, il y a des olives, il y a vraiment plein de choses. Donc franchement, si vous ne connaissez pas et que vous voulez tester, je vous le conseille. Donc là, nous, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'on aime. J'ai oublié les champignons, je reviens. Donc me voilà moi et mes champignons. C'est des champignons de Paris, tout simple, que j'ai fait poêler avec un petit peu d'huile d'olive à la poêle. Ils sont froids, hein, bien sûr. Je les dispose un petit peu partout sur la pizza. C'est pareil, après les pizzas, franchement, il n'y a pas d'interdit. Vous y mettez ce que vous avez au frigo, au placard, en fonction de vos envies.
Donc nous, on adore les champignons et le fromage. Et donc, pizza, champignons, fromage. Et les oignons. Et les oignons, bien sûr. Et les olives, parce que on adore les olives. Parce que les olives, c'est la vie. Et oui. Normalement, j'y mettrais aussi des poivrons, mais Sarah n'étant pas fan du tout de poivrons, et j'en ai plus en plus, donc... mais j'essaye d'éviter ou j'en mets que sur la moitié. Hop. J'ai rien que là, ça donne envie. Je rajoute un petit peu de fromage, c'est du fromage spécial pizza. Pareil, vous mettez du gruyère, vous pouvez y mettre du parmesan. Il n'y a pas, pourquoi pas, du bleu, du roquefort. Peu importe. Ce que vous avez, ce que vous aimez. Du chèvre. D'habitude, on en met. Là, on n'en met pas. Quelques olives. Et surtout des olives vertes, parce qu'en fait, je pensais qu'on avait un petit peu plus d'olives noires. En fait, non. Et voilà, là, je vais la mettre au four. Four que j'ai préchauffé il y a 10 minutes. Le thermostat 200 et un quart d'heure de cuisson et ça devrait aller. Et je vous montre le résultat. Donc voilà, la pizza est cuite. Elle est restée 12-13 minutes à peu près au four. Franchement, elle sent super bon. Et ce qui est pratique avec ces plaques à pizza là, c'est que ça colle pas. Vous voyez, je prends, je la tourne, là, elle se défait vraiment facilement. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Par là, normalement, je ne me trompe pas. Et n'hésitez pas, si vous reproduisez cette recette-là, à me dire comment vous avez trouvé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!